une création humaine. Je vous ai montré, premier argument qui montre que la Bible n'est qu'une invention humaine. J'ai montré les nombreuses versions de la Bible. Qui vient mentir, il lit les éditions. J'ai dit, il y a une Bible catholique. Il y a une Bible catholique que les protestants contestent. Il y a une Bible protestante que les catholiques contestent. Il y a une Bible samaritaine que les protestants et les catholiques contestent. Il y a une Bible éthiopienne qu'on conteste. La Bible des témoins de Jéhovah conteste toutes les Bibles. Est-ce que la parole de Dieu, Jean-Marie, premier argument, est-ce que la parole de Dieu a plusieurs versions? Il n'a jamais répondu. Il est en train de faire du psittacisme. Ici au Gabon, on a un oiseau qu'on appelle le perroquet gris. On appelle le nom latin sur le Psittacus eritacus. Il répète seulement ce qui a été dit. C'est pourquoi quand j'ai donné les thèmes, il a fui les thèmes que j'ai donnés, parce que finalement, il n'a même pas un niveau d'études élevé. Voilà, c'est vraiment nul. Je reviens. Deuxième argument qui prouve que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Je vais répondre à votre question, je la réponds. Parce qu'on ne doit pas s'éloigner du sujet, il faut que les abonnés soient enseignés. Parce que lui, il n'est pas dans le sujet depuis que le débat a commencé. Deuxième argument. Pourquoi j'ai dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu, excepté les nombreuses versions, il y a des contradictions historiques et chronologiques de la Bible. Je vous prends. Qui a poussé David, par exemple, dans le livre de Samuel et des Chroniques, il y a quelqu'un qui pousse David à compter la population, faire le recensement de la population d'Israël. Alors, je vous donne deux versets. 2 Samuel chapitre 24, à partir du verset 1. Il est écrit, la colère de l'Éternel s'enflamma encore contre Israël et excita David à faire le dénombrement. Qui excite David à faire le dénombrement ici, monsieur le journaliste? C'est l'Éternel. J'espère qu'on se fait comprendre. On se fait comprendre. 1 Chronique chapitre 21, à partir du verset 1. Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement. Finalement, qui a poussé David à faire le dénombrement? Contradiction. Ici on dit Satan, là-bas on dit Dieu. Qui a poussé David à faire le dénombrement? Contradiction. La parole de Dieu ne se contredit pas. Je vous dis, je vous parle avec preuve historique. Je ne suis pas dans le psittacisme. Je viens pour enseigner les gens, pour sauver les gens de ces menteurs-là. Ensuite, deuxième argument. Le nombre de personnes recensées par David lors de ce recensement-là. Un seul événement qui va produire deux résultats différents. Premièrement, 2 Samuel chapitre 24 à partir du verset 9. Le nombre de personnes recensées, il est écrit dans la Bible, 800 000 hommes valides en Israël et 500 000 en Juda. 1 Chronique chapitre 21 à partir du verset 5. 1 100 000 hommes valides en Israël et 470 000 hommes en Juda. Ça sont des erreurs des humains. Une contradiction. Ça, c'est pas la parole de Dieu. Dieu ne peut pas s'auto-contenir dans des choses aussi bêtes que de nombrer sa population. Il se trompe. Est-ce que vous comprenez un peu? Je poursuis encore. Je poursuis. Suivez, mais il est en train de rire. Alors, combien de femmes sont venues au tombeau de Jésus lorsque Jésus s'est ressuscité? Je vais vous prendre la version de Matthieu, la version de Jean, la version de Luc et la version de Marc. Vous allez trouver des contradictions. J'ai dit la parole de Dieu ne peut pas se contredire, sauf si c'est un homme qui s'est assis pour écrire cette parole-là. 1. Matthieu 28 à partir du verset 1. Marie de Magdala et l'autre Marie se sont retrouvés à la tombe. Deux femmes. On est d'accord? Oui. On prend ensuite Marc 16 à partir du verset 1. Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques et Salomé. Trois femmes. Donc on a ici le Jean Matthieu qui a une version, qu'il y a deux femmes qui sont parties à la résurrection de Jésus. Marc vient, il dit non, il y avait trois femmes. Ensuite on a Luc qui vient, Marie de Madeleine, Jeanne, Marie mère de Jacques et d'autres femmes. Donc quatre femmes plus. Et ensuite Jean termine, dans Jean chapitre 20, à partir du verset 1, il est écrit, Marie de Madeleine seule s'est rendue au tombeau de Jésus. Contradiction. Quatre évangiles qui racontent un même événement.